Bonjour à vous, chers parents. Eh bien, je continue à faire ces vidéos afin que vous vous sentiez soutenus, vous donner des pistes, des clés pour avoir un meilleur quotidien avec vos enfants. Parce que c'est une grande aventure très intense. Et je voulais attirer votre attention particulièrement sur ce dont vous êtes fiers de faire avec vos enfants, ce que vous faites déjà de génial. Parce que moi j'ai pu me comparer énormément quand j'étais jeune maman, quand mon aîné est né. Oui, je me comparais, je voyais toujours ce que je pouvais améliorer, ce que je faisais de pas bien, qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour qu'il se sente mieux. Et en lisant les livres, je me disais, mais ça me paraissait tellement inaccessible. Oui, d'accord, ponctuellement, il pouvait y avoir des choses qui se passaient de chouettes, mais j'avais un espèce d'idéal et je voyais d'autres familles chez qui c'était tellement plus fluide, où il y avait plus de joie, il y avait plus de simplicité, voilà, je me comparais beaucoup. Et et finalement, je crois que j'ai perdu beaucoup d'énergie à, à regarder finalement. On pense que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et oui, il y a des personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous faire avoir envie de changer, avoir envie d'évoluer en fait. Et l'être humain est bien sûr fait pour grandir, changer, se développer et en même temps, il y a peut-être un équilibre à trouver entre eh bien, presque s'enfermer dans un idéal et puis ben, en fait se lâcher la grappe, quoi, se dire non mais en fait ça va, il y a des trucs que je fais bien et que, et qui sont chouettes pour mes enfants aussi. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai en fait mon papa est brésilien et ma maman est française. Et j'étais au cœur de ce dont je vous parle. C'est-à-dire que en France, quand je disais que mon père était brésilien, que voilà, j'avais des origines brésiliennes, eh bien, souvent, les gens avaient des étoiles dans les yeux. Ils me disaient, waouh, le Brésil, j'ai toujours rêvé d'y aller. Oh, c'est tellement génial. Enfin, ça faisait rêver les gens, mais c'était incroyable, quoi. Alors que, bah, moi, c'était juste ma réalité. Moi, j'y allais tous les ans, en été. C'était mon deuxième pays. Et en fait, je voyais bien qu'au Brésil, il y a des choses qui sont chouettes, mais il y a des choses qui sont vraiment dures, c'est pas si parfait et merveilleux que ce que les personnes veulent bien croire. Et quand j'allais au Brésil, eh bien le fait d'être française, c'était incroyable aussi. C'était vraiment, waouh, tu viens de la France, oh, c'est tellement comme ci, comme ça, c'est tellement merveilleux. Et puis le système social, voilà, c'est tellement parfait. Et je voyais aussi des étoiles dans les yeux des Brésiliens. Et j'ai réalisé que, eh bien, on passe notre temps à idéaliser des cultures, là dans l'éducation peut-être d'autres familles, des modes de vie. Et au final, eh ben, il y a des choses géniales partout. En France, j'ai ressenti il y a des choses que j'adore et au Brésil, il y a des choses que j'adore. Et comme il y a des choses que je déteste en France, il y a des choses que je déteste au Brésil. Et là, ce que je voulais vous inviter à faire, c'est de prendre le temps de noter sur un post-it que vous allez mettre sur votre frigo et de noter les choses dont vous êtes fiers, les choses que vous aimez de vous dans votre parentalité. Il y a forcément plein de choses qui sont merveilleuses et qui sont géniales. Alors, si vous êtes d'accord, de les partager en commentaire, ce serait vraiment bienvenu. Et je serais très curieuse de savoir ce qui vous rend fier, au quotidien auprès de vos enfants. Et j'ai fait cet exercice tout comme vous. Et je réalise à quel point quand je venais d'être maman, à quel point finalement j'avais beaucoup de jugement envers moi-même. Et cet exercice a été difficile, même maintenant quand je me remémore de la maman que j'ai été.
euh, parce que j'avais ouais, beaucoup de jugements. Donc je ne vais pas vous faire la liste des choses que je ne faisais pas, qui me semblaient pas adaptées. Je vais jouer le jeu et vous partager du coup trois choses que je pense que j'ai fait en tant que maman et qui était chouette pour mon enfant à l'époque. Donc j'avais une souplesse, vraiment c'est un trait de caractère que pour moi ça n'a pas été si difficile de me réveiller la nuit, de, de changer en fait mon quotidien qui était quand même, voilà, c'est un grand chamboulement de rythme d'avoir un petit nouveau-né. Et j'ai l'impression que j'ai pu être souple. Ça a été. J'ai connu beaucoup de mamans pour qui ça a coûté vraiment de changer de rythme, de plus dormir comme on voulait dormir. Et moi, cette phase-là, ce début de vie, je me suis relativement adaptée et j'ai fait preuve de souplesse finalement. Et donc la souplesse, le prendre soin, je pense que j'ai pris soin, en tout cas à l'époque, comme je pensais, comme j'ai fait avec ce que j'avais à l'époque, mais l'intention était là, en tout cas de vraiment de prendre soin de ce petit bébé et aussi le rire à certains moments quand il était en âge de rire. J'ai eu des moments de connexion, voilà, où on pouvait rire tous les deux. Et voilà, donc les trois choses qui ont été finalement plus innées ou plus, on va dire, que j'ai pas appris dans des livres, ou j'ai pas appris, ou j'ai pas eu d'effort en fait à fournir. Voilà, et bien si vous souhaitez vous prêter au jeu, et bien c'est avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. Et donc ce petit post-it, je vais aussi le mettre sur mon frigo et je vous invite à faire la même chose pour vous rappeler de ce que vous avez de super chouette à offrir au quotidien à vos enfants. Mais je vous souhaite une belle journée et à bientôt.